Je vais prendre avec moi. On est de retour sur TV Debout. On est le 47 mars de l'an 1 de la Révolution, de la lutte contre la loi licenciement, contre l'austérité et contre ce gouvernement. Nous accueillons sur le plateau Nicolas Cerciron, vice-président du CADTM France, c'est-à-dire le comité pour l'abolition de la dette du tiers-monde, et je crois pas seulement de la dette du tiers-monde, de toutes les dettes. Alors, avant de parler justement de dette, de compétitivité, de loi licenciement, etc., qu'est-ce que tu fais là, Nicolas ? J'ai vu de la lumière, je me suis arrêté et j'ai entendu des gens qui se posaient des vraies questions. Parce que, en fait, ça fait un certain temps qu'on élit des gens, des députés, des représentants, des présidents. Et puis, enfin, les gens commencent à s'apercevoir qu'ils gouvernent non pas pour le bien-être des gens qui ont voté pour eux, mais pour le bien-avoir des actionnaires, ce qui pose quand même de sérieux problèmes. Et la loi El Khomri, et c'est exactement la poursuite de cette idée, c'est encore plus pour les actionnaires et donc nécessairement encore moins pour le bien-être et le bien-vivre de la population en général qui vote de temps en temps, de moins en moins évidemment. Mais pourtant, on nous dit tous les jours que la France est endettée comme d'autres pays et que du coup, nous n'avons d'autre choix que de nous montrer plus compétitifs, plus productifs, de travailler davantage, de payer plus de taxes, etc. Cette dette, il faut bien la rembourser, non ? La dette française, comme une grande majorité des dettes publiques, sont illégitimes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été faites dans l'intérêt général. Ce sont des dettes qui ont été créés au fil des dernières décennies en mettant volontairement le budget de la France en déficit avec l'obligation d'emprunter auprès des banques privées. Et donc on a fait augmenter la dette, en plus on a permis aux paradis fiscaux d'exister largement, on en a la preuve, on a baissé les impôts des plus riches, on a baissé les impôts des entreprises et ensuite on dit « Ah, maintenant, il faut faire de l'austérité, les services publics, c'est plus possible, il faut privatiser, etc. » C'est un gigantesque, c'est du banditisme, ni plus ni moins, voilà. Alors tu veux dire que cette dette est illégitime, elle n'a été contractée que pour le bénéfice de banques à qui il fallait emprunter et non pas pour créer des hôpitaux, des écoles, etc. Voilà, elle est... Bien sûr, de temps en temps, cette dette a pu financer des hôpitaux, mais dans l'ensemble, elle a été contractée pour augmenter les profits des détenteurs de capitaux. C'est complètement démentiel, quoi. On est les victimes de la dette. C'est-à-dire qu'on nous demande de rembourser quelque chose dont on ne profite pas. C'est comme si j'achetais une voiture ou une maison et que ce soit quelqu'un d'autre qui l'utilise et que moi je paye, mais j'ai pas la voiture, j'ai pas la maison. Et comment on fait pour sortir de ce mécanisme de la dette qui nous a été imposé et qui justifie ou prétend justifier des politiques austéritaires et toujours plus de dérégulation sur le marché du travail ? La Grèce, on va avoir tout à l'heure probablement Varoufakis qui va venir sur la place en soutien à la Nuit Debout. Il est l'ancien ministre de l'économie du gouvernement Syriza qui pourtant avait été élu et semblait avoir la ferme intention de ne pas payer la dette, de la renégocier au minimum et surtout de sortir de ce cercle vicieux néolibéral imposé à ce pays relativement pauvre qu'est la Grèce. Si un gouvernement véritablement progressiste prenait les manettes du pouvoir en France, est-ce qu'il serait vraiment possible de rompre avec cette dette illégitime ? Je ne sais pas ce qu'on appelle un gouvernement progressiste, puisque Tsipras et Syriza étaient des gouvernements progressistes. Donc ils n'ont pas réussi. Mais est-ce qu'ils avaient vraiment la volonté de réussir ? C'est la vraie question. Parce que si on regarde le programme de Thessalonique qui a été écrit par Dragazakis avec Tsipras, en fait, dans ce programme impliquait l'impossibilité de casser vraiment ce système d'aide, ce système de la prise de pouvoir par les détenteurs de capitaux à travers la Commission européenne, le FMI, enfin la Troïka. Donc ici, ça serait possible, mais comme le dit Lordon, il faut renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ce système
ordolibéral, le système en fait allemand, système ultralibéral avec des déficits à 3%, des dettes pas plus de 60%, etc. Un truc où la concurrence libre et non faussée soi-disant et en réalité la concurrence faussée. Et pour en sortir, il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est la prise de conscience de cette illégitimité, du fait qu'on est des victimes. Et cette prise de conscience, elle peut passer par l'audit. L'audit, c'est quelque chose de très intéressant. C'est un retour en démocratie par rapport aux finances. C'est-à-dire, quelles recettes, qui paye et pour quelles dépenses et qui profite de ces dépenses. Ça, c'est ça la notion de l'audit. L'audit, c'est le retour en démocratie. Est-ce qu'on est vraiment en démocratie alors qu'aujourd'hui, on vote pour des gens qui disent mon ennemi c'est la finance et qu'il faut exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils servent la soupe à la finance. Donc c'est vrai que pour le moment c'est pas de la démocratie. Alors un gouvernement progressiste c'est déjà un gouvernement qui tient ses promesses, hein, parce que si Hollande a été élu c'est parce qu'il a dit ça. Il a dit mon ennemi c'est la finance. Les 1 ou 2% qu'il a gagnés sur Sarkozy, c'est ce jour-là qu'il les a gagnés. Nicolas Cerciron, est-ce que ce qui est en train de se passer en Europe avec l'imposition de ces dettes illégitimes qui justifie derrière des politiques d'austérité extrêmement brutales contre les travailleurs, c'est pas justement ce que le tiers-monde, puisque tu es vice-président du comité pour l'abolition de la dette du tiers-monde, ce que le tiers-monde a vécu dans les années 60, 70 surtout, et qui a permis de justifier les plans d'ajustement structurel du FMI et des politiques là aussi extrêmement brutales pour les gens. Mais ce qui se passe en Grèce, c'est typiquement un plan d'ajustement structurel. C'est exactement ce que vivent les pays dits en développement depuis 40 ans. Mais les pays dits en développement ne risquent pas de se développer puisque nous sommes développés, si tant est qu'on soit développé, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enrichi, on s'est enrichi parce qu'on les a pillés. Donc pour qu'ils s'enrichissent eux comme on s'est enrichi nous, il faudrait qu'ils nous pillent ou qu'ils se pillent eux-mêmes, je ne sais pas. Donc de toute façon, on est dans le délire le plus total, on est dans le délire consumériste, extractiviste, et la dette est un levier de ce système-là, qui est un système de vol, en fait, c'est du vol. Alors pour conclure, je vais te relancer sur ce mot que tu viens d'employer, d'introduire l'extractivisme. Tu es l'auteur d'un livre aux éditions Utopia, Dette et extractivisme. Qu'est-ce que c'est que ce concept de l'extractivisme? L'extraction, c'est en général aller chercher le minerai dans le sol. Voilà, tout le monde comprend que l'extractivisme, c'est l'extraction à l'infini de ressources finies. Hein, c'est-à-dire on va piller tout ce qu'on trouve, du cuivre, du pétrole, du charbon, de l'eau, des poissons, tout. Mais l'extractivisme, c'est aussi autre chose, si on y réfléchit, c'est aussi l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est donc le pillage des ressources humaines, parce qu'on ne pille pas les ressources naturelles sans piller les ressources humaines en faisant travailler des gens. Nos t-shirts, ils sont fabriqués par des femmes qui gagnent $40 pour 200 heures par mois au Bangladesh. Et puis, c'est aussi le pillage des ressources financières. La dette illégitime, c'est un pillage, c'est-à-dire qu'on nous extrait l'argent des poches au nom d'une dette illégitime pour soi-disant la rembourser en privatisant les services publics, etc., etc. Donc l'extractivisme, c'est en fait une espèce d'essai de compréhension du monde, comment il fonctionne, et c'est ça l'extractivisme. C'est le pillage généralisé de tout ce qui est possible de piller. Et la loi El Khomri, c'est une accentuation de cet extractivisme, rien de plus. C'est-à-dire, on va continuer à piller les ressources humaines en permettant de jeter les employés comme des torchons sales. Nicolas, merci de cette conclusion. Nous, on ne va pas lâcher en tout cas. Vous êtes sur TV Debout, en direct de la Nuit Debout, place de la République à Paris. Et maintenant, on ne m'a pas fait de signe particulier, mais on va basculer sur l'Assemblée Générale. À tout à l'heure pour parler photographie engagée et des photographies notamment sur la Nuit Debout. À tout à l'heure.